Pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre activité? Bonjour, je suis Luc Vigneron, je suis gérant de la société de Soundsource qui inclut la société Fast Forward qui est un magasin de musique orienté plutôt guitare, basse, batterie, clavier ainsi que du matériel de sonorisation et de home studio. À côté de ça, on a une boîte qui s'appelle M2M qui est la seule boîte francophone qui fait de l'import-export de matériel audio professionnel destiné aux vrais studios d'enregistrement et suite mastering. Alors, le magasin a été ouvert en septembre 2019 et M2M a été ouvert il y a près de 25 ans cette année. On va avoir 25 ans en fin de cette année. Étiez-vous lié au monde de la musique avant le démarrage de votre activité? Alors oui, en fait, je suis tombé dedans quand j'étais petit, on peut dire ça comme ça. Je suis d'abord musicien. Ma spécialité, c'est les cuivres, trompettes, trombones, bugle, tuba alto, pour lesquels j'ai fait ma médaille du gouvernement d'ailleurs. J'ai fait des études en électronique et quoi de mieux que de mixer les deux, musique, électronique. Et je me suis expatrié quelques années en France pour faire des études d'ingé son. J'ai fait à la suite de ça 3 ans de commerce international, 2 ans d'agent commercial. Et un peu vers la fin des études, parallèlement, j'ai monté la société. Quel impact a la crise sanitaire sur votre activité? Nous, on n'a pas été trop impactés, c'était plutôt d'ailleurs positif, même si c'est pas très le mot vraiment qu'il faut utiliser pour l'instant. Mais ouais, j'ai l'impression que tous les gens se sont mis à la musique. On vend énormément de guitares, claviers, surtout matériel de home studio en gros, ce que les gens peuvent utiliser chez eux sans faire de bruit. C'est vrai que les 2 départements qui marchent drastiquement moins bien, c'est les batteries acoustiques et tout ce qui en découle, cymbales, etc. Et les enceintes de sonorisation, puisqu'il n'y a plus de concerts. Autrement, c'est plutôt sympa. D'ailleurs, on a du mal à recevoir le matériel qui est demandé par les clients. C'est un bon problème. Avez-vous reçu des aides? Bon, objectivement, non. Un peu comme tout le monde, je pense. On a été obligé de fermer par obligation gouvernementale pendant 3-4 mois l'année dernière, donc forcément les finances s'en font ressentir. On a eu droit au droit passerelle, effectivement, mais en dehors de ça, rien du tout, puisque pour avoir plus d'aide, il fallait que l'on fasse moins de 60% de chiffre d'affaires, et dans ce cas-là, c'est plus des aides dont on a besoin, c'est un cercueil, quoi. Avez-vous des anecdotes à nous raconter? On a eu un client qui est rentré dans le magasin en nous demandant des poêles à pellets. On n'a pas bien compris au départ, on lui a demandé pourquoi, et en fait il s'est avéré que cette personne avait vu une camionnette de chauffagiste sur le parking, avec une marque de chaudière là, et il n'avait pas remarqué en rentrant dans le magasin qu'il était dans un magasin de musique. Et, bon, en fait c'était simplement notre chauffagiste qui réparait notre chaudière, voilà. Une autre anecdote, on a eu 2 demoiselles qui sont rentrées en nous demandant des courroies de moto. Là aussi on s'est regardé un peu perplexe. Et là, elles s'étaient rendues compte qu'elles étaient rentrées dans un magasin de musique en arrivant devant le comptoir. Mais en fait, elles avaient vu l'enseigne Yamaha qui était devant la porte et voilà, elles ont essayé, mais malheureusement, on n'a pas pu répondre à leurs demandes. Oui, alors un jour, j'ai un client qui est venu en magasin et qui m'a demandé si on pouvait s'électrocuter avec une guitare électrique. Ça m'a beaucoup fait rire. Voilà. Une anecdote ici, c'est pour mon entretien d'embauche qu'on a fait sur une dégustation de rhum chez nos voisins. Donc, et Luc a fini en pirate en fait. Voilà. À chaque tournée qu'on dégustait le rhum, on rajoutait un truc sur Luc. Donc ça a été le crochet, il y a eu le couteau, on a mis le chapeau, le cache-œil. Un bon pirate. Avez-vous quelque chose à ajouter? Lors d'une journée porte ouverte il y a 3 ans, on avait décidé de faire un dépliant pour présenter toutes les nouveautés. On s'est rendu compte que le dépliant était trop petit. Du format dépliant, on est passé au format magazine, qui est gratuit, qui est édité tous les trimestres et qui parle de matériel de sonorisation, de matériel home studio, d'instruments de musique, qui s'appelle Music Maker Report. On peut d'ailleurs le retrouver sur le site internet musicmaker.report. L'idée est de mettre en avant un peu nos clients forcément, qui travaillent dans les salles de spectacle, les cafés-concerts, les artistes, les studios d'enregistrement, de parler d'eux, et non seulement de parler du matériel, mais de leur activité. Donc si par la même occasion vous avez envie de participer au magazine et de faire connaître votre savoir-faire, n'hésitez pas
à nous contacter par mail.